Bienvenue dans Bouger Simplement, le podcast où on parle d'activité physique, de santé. Je suis Nicolas Gué, je suis enseignant en activité physique adaptée et j'essaye de vous aider, comme je peux, sur divers sujets, à avancer, à pérenniser l'activité physique, surtout à améliorer votre quotidien, votre qualité de vie. Et on parlera aussi dans ce podcast d'entrepreneuriat. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Bouger Simplement, que je fais notamment en vidéo sur YouTube, mais aussi en vocal sur Spotify. Et aujourd'hui, ça va être plutôt une courte vidéo, on va parler de pourquoi faire de l'activité physique pour sa santé. Qu'est-ce que ça engendre en termes de bénéfices sur notre corps, sur notre tête, mais aussi pour préparer au mieux l'avenir. Pourquoi faire cette vidéo-là ? Parce qu'en fait, c'est la base. Souvent, la plupart des gens viennent dans un souci de santé, mais vont pas chercher les tenants et les aboutissants. Et juste le fait d'entendre les bénéfices qu'on peut avoir sur le court, moyen et long terme, ça permet d'avoir un peu plus de conviction dans se mettre en mouvement, de pratiquer une activité physique de manière un peu plus pérenne. Et mon but, mon métier, c'est de rendre acteurs et actrices les personnes de leur santé, par l'activité physique notamment, mais pas que, de faire aussi des réorientations vers d'autres professionnels, vers d'autres expertises, pour justement améliorer le plus de besoins possible pour améliorer la qualité de vie des gens, leur quotidien, leur autonomie, et parfois leur maintien à domicile. Donc c'est pour ça. Allez, on attaque. On a tous entendu parler, oui, faut faire du sport, il y a le sport sur ordonnance, maintenant le médecin prescrit de l'activité physique, il faut le faire, c'est quasiment une nécessité, c'est prouvé scientifiquement. Ok, bon, c'est pas nouveau, c'est prouvé scientifiquement, le mouvement c'est vraiment la clé d'améliorer sa santé, on est fait pour ça. Donc le mouvement c'est pas une option entre guillemets, on est fait, c'est un besoin fondamental et on est fait pour bouger. Et ça, depuis la nuit des temps, l'humain doit se mouvoir pour être en bonne santé. On a développé un mode de vie ultra sédentaire, voire inactif, ce qui entraîne pas mal de pathologies. En tant que coach du coup depuis 10 ans, j'ai ce retour-là. Les personnes que je coachais il y a peut-être 10 ans, qui avaient 30 ans à l'époque, sont pas les mêmes que les personnes que je coach actuellement qui ont 30 ans. C'est-à-dire que les personnes qui ont 30, 35, enfin 30 et 40 ont des problématiques que je ne voyais pas avant. Des problèmes de dos, des problèmes au niveau des cervicales, même des problèmes au niveau des mains. Et ça n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a vraiment une détérioration des capacités et incapacités nouvelles. Il y a vraiment une détérioration et des douleurs qui apparaissent, des pathologies parfois, de l'arthrose ultra précoce, notamment au niveau des mains, des genoux, que je ne voyais pas avant. Et du coup, je vais vous parler un petit peu des bénéfices qu'on peut apporter juste en faisant une activité physique à raison de même 5 minutes par jour pour ton corps, ta tête et surtout pour ton avenir. Parce que le mouvement, c'est vraiment un investissement et c'est comme ça qu'il faut le voir. En gros, il y a 4 choses à retenir sur l'amélioration que tu peux avoir sur ton corps. La première, ça va être la mobilité. Pourquoi je la mets en premier ? Parce que c'est vraiment la clé des mouvements que tu vas pouvoir effectuer. Si tu manques de mobilité, parce que tu as une vie inactive, tes muscles ne se sont pas assez sollicités, donc tes tendons qui sont liés aux muscles et insérés sur les os vont perdre aussi en élasticité et potentiellement aussi vont pouvoir plus facilement se blesser, se casser, avoir des fissures, et ça peut entraîner d'autres pathologies, tendinite, arthrose, voilà, problème au niveau des cartilages, bursite, etc., etc. Donc le but, c'est justement prendre conscience que la première chose qu'on va peut-être avoir, c'est un gain au niveau de la mobilité. Ça va pas venir tout de suite, mais c'est même en une séance, tu vas pouvoir voir quelques petites choses qui se modifient au niveau de ton amplitude, de ta mobilité. L'une des secondes choses que je recherche, c'est réduire les douleurs aussi quand j'accompagne des gens qui me disent j'ai ultra mal au niveau du dos, au niveau des lombaires, donc j'essaie de comprendre d'où vient
cette douleur? Est-ce qu'elle vient au niveau du muscle, du tendon, de l'articulation en elle-même? Quel est le facteur prédominant? Quelle est la cause? Quelle est la cause de cette potentielle compensation qui mène justement à un déséquilibre et qui mène derrière à une douleur? Dans le cas de pathologie, il y a aussi une douleur qui vient, ça peut être une douleur neuro, ça peut être une douleur qui ne reflète pas forcément la réalité de ce qui se passe en physio, mais c'est une douleur qu'on peut dompter juste en faisant de la mobilité, des petits mouvements sans charge, juste en faisant des mouvements classiques, tranquilles, qui permettent de réguler aussi les sensations que peut nous émettre notre cerveau sur certaines douleurs. Et ça, c'est un bénéfice hors norme, parce que si on contre la douleur et qu'on va chercher de la mobilité, derrière on peut ouvrir plein de champs possibles. C'est comme ça, en tout cas, je vois mon accompagnement la plupart du temps. C'est que derrière, on peut aller chercher à travailler en force, chercher à travailler en endurance, aller sur des mobilités pour travailler un peu plus les abdos, avoir une meilleure posture au quotidien qu'on n'acceptait plus forcément parce que on a la peur, l'appréhension de la douleur, etc. Donc ça, c'est vraiment les 2 points, la mobilité, la douleur, qui sont hyper importants. Et le troisième point, parce qu'il y en a 4, mais le troisième, ça va être la force. Le but aussi, c'est de renforcer ses muscles, renforcer musculairement sa tonicité, en faisant plein de choses, en alliant plusieurs travails musculaires, parce que bon, je pourrais en faire toute une vidéo aussi. Le muscle peut travailler différemment, en concentrique, en se contractant, en freinant le mouvement, en excentrique, mais aussi en isométrie, en ne bougeant pas. Donc ça, c'est les 3 grands principaux. Il y en a d'autres aussi, contraction musculaire. Mais le but, c'est justement, après derrière, essayer de gagner en force et aussi en endurance, mais surtout en force dans certains cas, parce que c'est ça qui va nous manquer parfois lorsqu'on va faire des actions précises. Mais après, on va chercher l'endurance musculaire pour être moins fatigué aussi au quotidien. Et ensuite, le 4e investissement au niveau, parce qu'on parle d'investissement aussi aujourd'hui, au niveau de ton corps, en fait, je vais chercher l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que autonomie dans le sens donner un maximum de bagages grâce à mes séances pour que la personne elle se sente bien et qu'elle reste autonome chez elle si elle est avancée en âge, ou dans le cas d'une pathologie chronique ou d'une affection de longue durée, mon but c'est qu'elle soit autonome pour gérer ses complications secondaires liées à sa pathologie, mais aussi du coup autonome dans sa pratique, c'est-à-dire que moi, la plupart du temps, je vais voir la personne une fois par semaine, soit en cours co, soit encore individuel, à domicile ou en vidéo. Mais derrière, je lui donne pas forcément de devoirs à faire à la maison. Et je lui dis pas, ouais, il faut que tu continues à bouger par elle-même. Souvent, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'ai aussi créé Actimob Plus. C'était pour justement engendrer du mouvement en complémentarité des séances que je fais avec elle. Donc on apprend ensemble en fait à mieux comprendre, prendre conscience de son corps, mieux l'utiliser pour derrière mieux l'utiliser aussi au quotidien. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot autonomie. Si on bouge, ne serait-ce encore une fois que 5 minutes par jour, de manière un peu plus intense que d'habitude, même dans sa vie quotidienne, quand on jardine, quand on fait le ménage, quand on fait la cuisine, c'est de l'activité physique. Si on le fait de manière un peu plus longue, un peu plus intense, voire peut-être un peu plus rapide, eh ben, ça améliore considérablement les choses. Et si on peut ajouter quelques petits mouvements qu'on a vus en séance dans son quotidien, alors là, surtout pour limiter les complications qu'on a vues sur le terrain, c'est-à-dire par exemple lutter contre les problèmes lombaires, voilà, bon c'est propre forcément à chaque individu, mais le mouvement va permettre de continuer à pratiquer de manière pérenne sa vie, tout simplement. Ça permet de protéger en fait ton quotidien. Continuer à t'habiller de manière performante, continuer à cuisiner, continuer à t'occuper de tes petits-enfants, ou tes enfants, tout simplement. Prendre juste soin de toi. Parlons maintenant de la tête. Qu'est-ce que le mouvement fait pour ta tête? On parle vraiment beaucoup de santé mentale au niveau national en ce moment, et c'est un sujet hyper important. Quand je vois et quand je rencontre une personne qu'elle ait une maladie, qu'elle ait des problèmes physiques,
des petites raideurs, des problèmes articulaires, musculaires, ou pour les personnes aidantes, en tant que coach, 80% du taf se fait sur le psychologique. Pas forcément dans le sens pathologique, pas du tout, mais juste je donne du sens, j'essaye d'être ultra pédagogue pour donner du sens à pourquoi se mettre en mouvement, pourquoi faire de l'activité physique. J'en ferai une vidéo notamment sur le vocabulaire que je change pour les personnes pour mieux comprendre son corps. Parce que juste en changeant des petits mots, des petites explications rapides sur le fonctionnement de nos muscles, de nos articulations, je vais vous citer vite fait un exemple qui est hyper important. Par exemple, la plupart du temps, les personnes pensent que faire ce mouvement-là, et ben ce mouvement vient du coude. Et ça me paraît fou, c'est un truc de fou. Il y a vraiment un manque d'éducation. L'école devrait plus en parler de comment fonctionne notre corps, mais vraiment. Et en fait, non, c'est pas le coude qui vient faire ce mouvement. C'est le biceps qui vient faire son rôle de fléchisseur du bras et le triceps qui vient faire cette extension. Et en fait, juste en prenant en compte ça, les personnes se rendent compte que parfois un genou peut guérir, entre guillemets, en tout cas réduire les douleurs, juste par l'activation des bons muscles. Et c'est pas le genou qui fait le mouvement. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec des problèmes de genoux parce qu'ils ne verrouillent plus le genou correctement et qui verrouillent simplement dans l'articulation et pas avec les muscles. Et juste ça, changer juste le mot, la perception dont on conçoit notre activité juste musculaire dans la vie quotidienne, bouger, marcher, etc. Bah, c'est vraiment un truc de fou. Voilà. Et en fait, tout ça passe par le psycho. Donc c'est vraiment 80% du taf au début, très court terme, et qui permet d'ouvrir sur derrière, chercher à optimiser les bénéfices santé, force, endurance, cardio, mobilité, etc. Bon, revenons du coup à la tête. La tête, on sait que l'activité physique va réduire considérablement le stress. D'accord ? Quand on fait une activité physique, au bout de 5 minutes, le cerveau a déjà envoyé énormément d'enzymes, d'hormones, de tout ce que vous voulez comme substance chimique pour vous détendre et pour vous donner un maximum d'efficacité sur la zone musculaire que l'on travaille. Il va augmenter votre fréquence cardiaque, il va augmenter votre capacité respiratoire. Tout ça pour nourrir le muscle lors de l'effort, même si on fait un mouvement faible intensité. Et ça, c'est hyper bénéfique sur le relâcher du stress au quotidien. Les études le prouvent, il faut environ 7 à 14 minutes pour réduire un stress du quotidien, le classique, pas de l'anxiété ou de la dépression plus, mais juste un stress. Il suffit juste de 7-14 minutes à intensité modérée par rapport à un effort cardio par exemple, ou une marche active, pour essayer de libérer l'esprit, la tête, notamment sur des idées un petit peu noires, stressantes du quotidien. Ensuite, ce que vous allez faire au niveau de la tête, c'est que tout ça va vous apporter aussi de l'énergie ultra positive, qui va vous permettre justement de sentir son corps plus efficace, plus efficient, et de décharger aussi la tête. Si on parle de tête aussi, on peut parler de l'un des bénéfices fondamentaux de faire une activité physique, c'est la qualité du sommeil. On s'en rend pas compte, mais faire de l'activité physique dans son quotidien, ça permet énormément d'améliorer la qualité du sommeil, en plus d'avoir une alimentation équilibrée. Et enfin, le dernier, pour moi c'est le plus important que j'ai envie de mettre en exergue sur cette vidéo, c'est la confiance en vous. Pas forcément la confiance en vous dans toutes les... C'est un gros mot, c'est une généralité. Avoir confiance en soi, c'est même limite ça n'existe pas. On peut avoir confiance en une chose. Et moi mon but c'est de prendre conscience de son corps pour avoir confiance en ses capacités, en ses incapacités aussi, pour en avoir conscience. Pour mieux gérer justement sa pathologie, sa maladie ou son corps, parfois son changement de vie à l'apparition de la maladie. Si je prends l'exemple de maladies dégénératives comme Alzheimer, sclérose en plaques,
ou Parkinson, on a des nouvelles incapacités, on doit appréhender des nouvelles capacités aussi, parce que notre corps est vachement adaptable, nous sommes des mutants, ça aussi je pourrais le développer. Et en fait, mon but, c'est de prendre conscience de ces petites choses-là pour mieux gérer les phases aiguës de la pathologie, de la maladie, et du coup, pour améliorer votre vie quotidienne dans les actions qui vous est difficiles ou problématiques par une douleur ou autre. Et du coup, le but, c'est aussi ça. C'est de prendre confiance en soi, en ses capacités, et de continuer à progresser. Si derrière, je prends pas conscience de mon corps, notamment par les mots magiques que je vous ai dit, le vocabulaire, qu'on essaie de changer, tout ça, la perception de soi et l'utilisation de son corps, ça permet derrière d'avoir plus confiance en son corps. Et peut-être qu'une marche, et c'est même sûr, une marche avec une conscience corporelle faible va être beaucoup plus délétère au niveau postural, au niveau compensation lombaire par exemple, au niveau cervical, je vais plus regarder mes pieds, etc., qu'une personne qui vient, on a bien bossé la conscience corporelle, la confiance du coup en ses capacités, et du coup elle va avoir plus de facilité à avoir une bonne posture dans sa locomotion ou dans ses actions de la vie quotidienne. Donc pour moi, c'est hyper important. Et ce n'est pas du passif. On est vraiment sur de la concentration, de l'attention, sur de l'actif, pour que derrière l'habitude, notre cerveau prenne l'habitude d'avoir les bonnes postures, les bons enchaînements musculaires, etc., etc. Et enfin, dans cette vidéo, je voulais vous parler, comme je vous ai dit au début, de prendre le mouvement comme un investissement. D'accord ? C'est le mouvement pour préparer demain. On le sait très bien qu'il y a énormément de bénéfices. J'en ai cité quelques-uns qui me semblent les plus fondamentaux. Sans rentrer dans les chiffres, dans les études scientifiques, ça, si ça vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai justement l'éloge un petit peu de tout ce qui se fait en termes de ressources scientifiques, que la littérature scientifique nous met en exergue par rapport aux bénéfices santé. Même si vous pouvez voir, les recommandations de l'OMS sont liées intimement à ces ressources-là. Mais si vous voulez que j'en fasse avec des schémas un peu plus détaillés sur quels bénéfices on peut avoir de manière un peu plus précise avec un certain type d'entraînement, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, le but du mouvement, c'est de vieillir en meilleure santé. D'accord ? La plupart du temps, quand je vais à domicile, c'est pour justement me battre avec les gens. Dans le sens positif, c'est leur donner les clés de continuer à vivre chez eux. C'est vraiment un très très gros objectif et on est sur une population qui est de plus en plus vieillissante. Nous aussi, on va être de plus en plus vieillissant à demander à rester à domicile et cela passe par justement un galbe musculaire, une mobilité, le combat justement de réduire le risque d'apparition de pathologies, d'affections de longue durée, pour justement être dans une autonomie qui nous permet de rester à domicile le plus longtemps possible. Donc le but, c'est vraiment de rester chez soi, mais chez soi en bonne santé. Parce que rester chez soi, et puis finalement on est tout cassé, on n'arrive plus à rien faire, et on est dépendant de nos proches, qui deviennent aidants à leur tour, forcément c'est pas aussi une bonne solution. Le dernier petit tips par rapport justement à l'investissement, parce que c'est un mot qui fait peur. Investissement, putain, ça va coûter une blinde. On parle souvent d'investissement financier, là on parle d'investissement pour sa santé. Et on se dit qu'il faut faire 1000 sacrifices pour avoir des bénéfices pour sa santé quand on parle d'investissement. Je dis non. Le dernier tip, c'est justement partez de quelque chose qui vous plaît, qui vous amuse, qui vous fait plaisir. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous rende heureux. D'accord ? Au début, ça peut être compliqué de créer des process, et ça, je le vois tous les jours, et ça, je pourrais aussi vous faire une vidéo détaillée. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça va être sur ça. Ça va être les 4 hackings, les 4 stratégies pour justement mettre en place une activité physique chez vous, à votre domicile, sans matériel, et à vous y tenir. Et pas foncer en mode comme chaque début d'année. Les nouveaux objectifs de ce début d'année, je veux faire du sport, je vais manger bien, et puis ça dure 2 semaines. Non, je vais vous donner 4 stratégies que j'ai développées depuis 6 mois avec des personnes que j'accompagne, notamment sur ActiveMob+. Et on s'est rendu compte que c'est génial, quoi. Donc 4 petits hackings
Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo, qui vont vous permettre de continuer. Et une fois ces process engrenés, vous allez prendre du plaisir, et c'est ça qui est trop bien, à faire de l'activité physique un peu partout, dans votre quotidien, un peu plus fort, un peu plus loin, un peu plus vite parfois. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Faites ce que vous aimez. Si vous aimez jardiner, jardinez. Si vous aimez danser, allez danser. Dansez chez vous. Dansez en montant les escaliers, mettez de la musique à fond. En fait, faites ce que vous aimez. Si vous aimez faire la pétanque, bah faites la pétanque. J'ai rencontré un papy l'autre fois, il me dit bah écoute, au club des anciens, bah moi je fais de la pétanque, mais je sens que c'est pas forcément bien pour mon dos, etc. Bah ça dépend comment tu pratiques. Ça dépend comment tu tiens tes temps de pause aussi. Parce que souvent, quand on est en temps de pause, en train d'attendre, on a une mauvaise posture. Et donc, juste en corrigeant et en contractant certains musculaires quand on est en pause, eh ben, il a considérablement réduit ses douleurs au niveau lombaire. Puis là, on continue à travailler en renfort pour que sa pratique redevienne un plaisir, déjà, sans avoir justement ça en tête en mode « Oh là là, je vais rentrer chez moi et en fait, je vais avoir mal au dos. » Et donc, le but, c'est je vous donne les ressources, le but c'est, voilà, c'est de mon métier d'enseignant d'appart, en tout cas je le vois comme ça, c'est je vous donne les ressources pour continuer à profiter de ces moments-là. Et continuer à faire de l'activité physique en club, dans vos associations, avec vos collègues, vos amis. Voilà, tout simplement, donc faites ce que vous aimez. Donc faire de l'activité physique et intégrer dans son quotidien de l'activité physique, pour conclure, ce n'est pas du sport, vous le faites petit pas par petit pas, il y a bon nombre de bénéfices au niveau de votre corps, et de votre tête, il faut juste s'y mettre. Et si tu ne sais pas comment faire, si tu peux sais par où commencer, n'hésite pas à m'envoyer un mail à contact@actimo.com ou rends-toi directement sur mon site. Et puis, je te dis à très très bientôt, à la semaine prochaine, notamment pour parler des 4 stratégies qu'on a vues depuis 6 mois, qu'on a mis sur le papier et qu'on a travaillé dur avec les abonnés d'Actimo Plus pour hacker notre cerveau et à pérenniser une activité physique chez soi. J'ai hâte de vous partager ça parce que c'est vraiment un travail de 6 mois avec les abonnés et c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop chouette. On a réussi à mettre ça sur le papier et ça marche. Donc du coup, j'ai envie de vous partager déjà avant. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.